C'est pour conclure, pour mettre la clé sur l'affaire, pour conclure aujourd'hui. On ne parle plus de ça. Vous allez appeler pour conclure l'affaire là aujourd'hui, c'est tout. Pour conclure. Ce n'est plus que, oh, il faut qu'on va conclure. Vous allez appeler. Vous dites ce que vous avez à dire. Donc, vous allez appeler pour conclure parce qu'on ne parlera plus jamais dessus. La famille reste la famille. La famille finit. La famille ne finit pas, mais le mariage finit. Le mariage finit, mais la famille ne finit pas. Ça va aller, c'est le mauvais vent qui passe. On va rester encore 1 heure, après on coupe. C'est bon. Le reste, c'est demain, on commence avec notre papa et tout, non? Que chacun, retournons à nos occupations. Voilà, vous pouvez appeler, hein. La ligne est ouverte. Oui, allô? Bonsoir, papa. Bonsoir, c'est qui? Bonsoir, Flore. Bonsoir, tu veux intervenir? Ça va? Ça va? Juste te saluer, te passer une bonne nuit, c'est tout. C'est qui? On se connaît pas, c'est une admiratrice, tout simplement. Ah ouais, d'accord, c'est cool. Hein. Merci, ma puce. Tu dors bien, hein? Tu dors bien, hein? Ton gars te niasse bien. Vous êtes toujours comme ça, vous les filles, là. Quand vous avez vos bons gars qui vous niassent bien, Fleur de Lille. Donc, appelez. La ligne est ouverte. On a encore 1 heure et puis c'est bon. Il faut épingler le numéro. Il faut que quelqu'un écrive le numéro, on épingle. Oui, allô? Quelqu'un met le numéro. Oui, bonsoir, ma femme. Bonsoir. Par contre, excuse-moi, moi, je ne vais pas couper. Je ne veux pas les gens qui m'appellent ce soir et disent que non, ne mets pas le haut-parleur, mets à l'oreille. Jamais. Non, ma femme, non. Voilà, donc je dis ça aux gens qui sont en direct que moi, je ne veux pas la faire qu'on m'appelle pour dire que oui, je ne veux pas qu'on m'écoute. Voilà. Ok, ma puce, tu peux parler. Ok. En fait, moi, je voulais juste te dire un truc par rapport à la sœur de Compressor. C'est selon ce qu'on dit sur Facebook que Gabou, c'est la fille. Bon, déjà, quand une sœur prend ton enfant du pays, oui, la moindre des choses, même s'il y a quoi, tu ne peux pas lui remercier comme ça. On ne fait pas ça. Ça, on appelle, c'est pourquoi on dit toujours que les Camerounais sont méchants. Avant que Compressor n'adopte Gabou, elle a d'abord adopté un enfant avant. Et sa fille, elle a adopté sa fille, aujourd'hui sa fille est majeure. Et Compressor n'a jamais eu de tels problèmes. Si déjà Compressor repartait adopter un autre enfant en bain, c'est la même famille là qui allait dire que oui, elle passe au temps à adopter les enfants des gens en bain. Et pourtant, il y a ses nièces et ses neveux qui chôment ici, qui souffrent ici au pays, parce ici, patata. Ils devaient toujours la lancer les pierres. Voilà. Et maintenant qu'elle décide de rentrer au pays pour aller adopter sa nièce, et puis c'est la propre mère de cet enfant qui lui fait ça, c'est pas gentil. C'est même pas gentil. C'est pourquoi des fois, il faut abandonner même la famille là. Oui, c'est pas gentil ce que la dame fait. Parce que ça veut dire que le merci de Compressor, maintenant, le Compressor a mal fait d'aller adopter Gabou au pays, au point où on veut mettre son Kaolo en problème. C'est pas gentil. Si c'est moi, les familles en Afrique, tu sais que les miettes, ce que tu vas comprendre, c'est que les familles en Afrique, ils sont des corrompus. Oui, mieux on les laisse dans les souffrances. Bêta. Mais mieux on les laisse dans les souffrances. Parce que si Compressor était reparti adopter un autre enfant comme elle a adopté sa première fille, aujourd'hui, rien qu'à travers sa première fille, on voit que Compressor c'est une bonne maman. Hein? Et pourquoi c'est à cause de Gabou que Compressor doit venir avoir les problèmes en bain? Parce qu'elle a voulu aider sa soeur au pays. Si sa soeur là pouvait regarder Gabou là, pourquoi donner donc un Compressor? Pourquoi donner l'enfant à la Compressor si elle était prête et qu'elle le mette sur son Gabou là? Si c'est moi
que mon cœur chauffe. Tu me fais ça le lendemain, ton enfant est dans le prochain train ou le prochain vol. Oh, je te renvoie ça là-bas, tu gardes, après je vois comment l'engagement. Non, parce qu'on sait qu'elle est attachée, parce qu'on sait qu'elle aime cet enfant, c'est pour ça qu'ils font le chantage. Attaché de quoi? Je vais m'attacher sur Gabou au pays. Je m'attache sur Gabou là au pays. Je te renvoie ton enfant le lendemain. Ah, ne mettons pas la plainte. N'appuyons pas, parce que la famille aussi, ils sont là, ils écoutent. N'appuyons pas. La maman qui se dit, écoute, ils ne sont pas gentils. Il faut qu'on leur dise la vérité. Moi, il faut qu'on leur dise la vérité. Oui. Il ne faut pas venir risquer le chaos du compresseur. Gabou n'est pas le premier enfant que le compresseur a adopté. Avant Gabou, il a eu sa grande fille. Aujourd'hui, elle est bien, elle est jolie, elle est tout compresseur, a mis tout son amour sur cet enfant. Hein? Attends, je prends quelqu'un d'autre, pardon. Parce que, oui, allô, parce qu'elle ne veut pas durer aujourd'hui. Oui. Allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, Marco. Bonsoir, Trésor. Vous allez bien, j'espère. Oui, très bien, merci. D'accord, bah, moi, je suis ivoirien et je suis dans le Congo-Ça des Camerounais à chaque fois parce que c'est la famille. Oui. Là, moi, j'appelle pas pour intervenir, mais j'appelle pour dire que j'aime les carteuses, Marco. Hein? J'aime les carteuses, j'adore les carteuses. Donc, tout ce qu'elle fait, hein, c'est bien. Mais, papa, appelle sur son téléphone, tu lui dis non, tout ce qu'elle fait, c'est bien. Appelle alors, tu lui dis non, mon père. Tu appelles maintenant, non, tu me transfères maintenant. Donc, maintenant, non, attends. Donc, tout ce qu'elle fait, c'est bien. Ne fais pas, je mets mes papiers français devant ma poitrine. Tout ce qu'elle fait, c'est bien. Maintenant, tu appelles sur tu te trompes. Tu appelles maintenant ici que ma faux, j'aime les carteuses. Va lui dire non. Non, mais j'appelle pour te dire que tout ce qu'elle fait, c'est comme Jésus, non? Les carteuses, c'est Jésus, non? La mère, toi-même, faut voir. Elle vous a déjà donné le ngrimba du pays. Ce sont ces gros nibas qu'elle pourchasse la scène avec là que tu viens te vanter ici là. Non, mais là. Oui, allô? Allô? Oui? Bonjour. Bonjour. Ben, je dois intervenir, s'il vous plaît. D'accord, la ligne est ouverte. En effet, moi, je vais juste dire quelque chose là. Lolo, tu es la plus méchante de Facebook. Je te le dis. Tu es la plus méchante. Et ne t'hasarde pas à dire que tu vas arrêter. Continue à détruire la vie de cet ange. Tu comprends bien? Tu veux te venger, mais c'est une mauvaise manière de te venger. Mais venge-toi avec compresseur. Utilise les balles comme tu dis que tu as les balles. Ma chérie, tu n'es pas pour m'bangandoper les gens. C'est parce que les gens ne veulent pas s'afficher. Tu n'es pas pour m'bangandoper. Il y a les sexy ici dehors. Tu comprends, non? Il y a les plus forts ici dehors que toi. Tu as compris? Donc, je vais juste dire qu'elle continue avec ta méchanceté. Non. Tu étais au pays, tu faisais les lives, tu supprimais. C'est toi qui as commencé à insulter. N'entrons pas dans ça, ouais. Donne le conseil à maman Pépé que tu veux donner, ouais, ma. N'entrons pas dans ça. Non, parce que quand elle fait les lives, elle détourne donc, elle entre dans le cerveau de ces gens pour dire que maman Pépé est méchante, maman Pépé est montée, elle est descendue. C'est elle qui fait les lives, elle est supprime. On n'a pas pu enregistrer ses lives, hein, où elle insultait correctement maman Pépé. Non, laisse comme ça. Laisse. Oui, je vais juste dire à maman Pépé que maman Pépé soit forte. Qu'elle soit forte. L'enfant de Toulouse. Elle passe un moment très difficile. C'est le Seigneur qui est en train de dévoiler son visage. Voilà. Tu es une femme bénie. Regarde comment la Mafou est en train de te protéger. Regarde comment Djokame est en train de te protéger. Puis Pierre a eu ses conneries ici, là, qui a parlé de ça? Personne. Alors que puis tout le monde connaît. Tu l'as pu détester de Facebook. Bisous, Mafou. Bisous. Regardez alors quelqu'un qui vient, il se paie, il appelle que j'aime. Va alors te masturber avec son... Va sur son mur, non? Oui, allô? Allô? Bonsoir, oui. Ma fille. Bonsoir, chérie. Comment tu vas, ma crâne? Maman, laisse-moi comme ça. Je suis là-haut. Bon, je suis en direct, là. Oui, t'es en direct, oui. Ok, je voulais participer un petit peu. Oui, en 2 minutes, s'il te plaît. D'accord. Ce que je voulais dire, en tant qu'être humain, je suis choquée depuis quelques jours avec tout ce qui se passe autour de cet être qui n'a rien demandé à naître. Nous, les adultes, nous ne devons pas faire payer aux enfants ce qu'ils n'ont pas demandé. Je veux parler particulièrement aux parents de la petite Gagou. Parce qu'on s'assoit et on les envoie les petits miettes. Je suis désolée parce que la
petite, elle se retrouve au milieu d'un tourbillon et elle se retrouve sur Facebook. Moi, je veux dire, Achille et Compression ont eu une vie. Et tous les couples traversent des périodes, il y a des hauts et des bas. Et si un couple traverse un moment de haut et de bas, directement, l'homme passe chez un détracteur, ce n'est pas bon. Il est parti chez le premier détracteur de sa femme. Ma parle un peu vite, il faut que tu sois bref. Je veux dire qu'il n'a pas été sincère, même dans sa relation maritale avec Compressor. Notre compatriote Lolo, quel qu'en soit le problème, parce qu'on vous suit depuis des années, tu avais une rancœur contre Compressor, parce que même si tu es arrivé au Cameroun, on sait tout ce qui a porté plainte contre toi. Aujourd'hui, tu te retournes contre Compressor. Pourquoi il y a eu la chanteuse monsieur de l'an 2000 et tu t'es approché que sur le... Tu as profité. Ça veut dire que tu avais un problème avec Compressor. Aujourd'hui, ils ont des problèmes. Toi, tu viens, tu t'immisces, tu peux prendre le problème de son ex pour venir exposer sur la toile. Est-ce que tu t'es posé la question, moi-même je suis en couple, si demain on me fait ça, oui, on va dire qu'en guerre, toutes les armes sont conventionnelles, mais à un moment, il y a des limites. En tant qu'être humain, nous devons avoir des limites. Depuis que tu es revenu du Cameroun, moi aujourd'hui j'ai suivi un direct de Chantal ici, où elle a dit dans son direct qu'elle t'a demandé depuis le Cameroun que quand tu reviens, tu te calmes. Ça veut dire que tu manques du respect même pour ceux qui ont de la considération pour toi. Tu es venu, tu avais un cœur et tu as profité, tu as soufflé sur le banc qui s'est passé chez Compressor. Demain, j'espère que dans ta vie ou dans celle d'un de tes proches, vous n'allez pas vous retrouver dans la même situation parce qu'il pleut sur tous les toits. On est tous des êtres humains, on vit en couple. Conclue, je prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît, maman, pardon. Il y a trop de gens qui appellent. Soit fort, que oui. ça soit aujourd'hui ou demain, ça va passer. Oui, oui, allô, bonsoir. On va être obligé, je vais pas dire. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Ah, mais la mère, c'est moi qui ai rappelé tout à l'heure, là, tu me racontes. Attends, t'amuses pas avec moi, hein, parce que là où je suis, là, je te dis, faut pas t'amuser avec moi, Ké. Faut pas t'amuser, Ké. Non, mais je t'aime aussi, non? Non, la mère. C'est pas ça, ne peut pas t'amuser, c'est pas direct pour s'amuser, Ké. Va appeler là-bas sur Aya. Il y a fouet. Je t'aime aussi, non? Il y a fouet. La mère, j'ai dit j'aime les carteuses, non? Il faut dire les carteuses que je l'aime, non? Tu ne connais pas son numéro. J'ai dit que si tu fais encore ça, choukunguya. Et si quelqu'un de manger le choukunguya, ne m'énerve pas. Ne fais pas, je te parle anglais. Parce que moi, quand je choco, quand je suis énervé, je commence à chocolie. Hein. Faut pas t'amuser avec moi. La mère, on a besoin d'amour, non? Dans le monde. Là. Oh, s'il te plaît. Tout ce que tu fais là, c'est l'amour, non? La mère. Il faut avoir l'amour pour ta soeur. Moi, je dis j'aime les carteuses, non? Et tu te plains, la mère. Si tu aimes quelqu'un, tu l'appelles les carteuses. Donc, quand tu dans les carteuses, ça t'excite. Tu vois comment pour les hommes, vous êtes pervers? Vous savez que rien que l'effet écarteuse, ça t'excite. Ah, maman, les carteuses là. Il y a fouet. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Excuse-moi, Matou, je me permets d'appeler pour intervenir. D'accord, ma puce. D'accord, vas-y. S'il te plaît, tu vas souffrir 2 minutes de mes 2 minutes seulement, Emma. Aujourd'hui, il y a trop d'appels. Oui, je ne suis pas longue, mais je vais parler. Oui, 2 minutes, s'il te plaît, ma puce. Bon, bref, j'appelle pour intervenir par rapport à ça. Déjà, je vais commencer par le cas de Compressor et Achille. Quoi qu'ils ont traversé ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont traversé une vie ensemble, oui. Mais moi, je vais dire une chose, nous sommes des femmes. À un moment donné de la vie, on n'a plus envie de continuer comme ça. Achille était dans un système. Peut-être à un moment, ça arrangeait Compressor, mais nous sommes des femmes, nous prenons de l'âge, le temps passe, on prend de l'âge et tout, on doit avancer. À un moment donné, elle a voulu sortir de là, peut-être elle a eu à lui dire, mais le gars, quand je vois le mec en question, c'est pas un mec qui est prêt à se lever à 5 h du matin pour aller bosser, pour subvenir aux besoins de sa petite famille. Donc, moi, je me dis, si une opportunité s'est présentée avec son gars actuel, elle a vu, elle avait besoin d'un vrai mec qui mène une vie normale. Donc, elle a pu s'échapper pour se retrouver là. Donc, je vais dire cela du cas entre Compressor et elle ne pouvait pas rester là parce que tu as dit tout à l'heure que Achille veut la récupérer parce qu'elle est là pour tout. Mais non, elle ne va pas passer son temps à accompagner un mec qui est dans la merde et pourtant elle doit avancer dans la vie. C'est un peu ça. Et maintenant, je vais parler du cas de l'enfant. Moi, je vais dire une chose. Compressor, moi, à mon avis à moi, elle ne doit pas donner l'enfant à ce garçon. Pourquoi? Ce mec, la question que je vais me poser, il n'y a pas d'enfant dans sa famille. Il ne peut pas aller chercher dans sa famille.
Moi, à sa place, je ne donnerais pas ce mec. Parce que quand je vois sa tête, déjà, il n'a pas une bonne tête. Il peut être pédophile ou quoi et gâter l'enfant. Donc, moi, je me dis, elle ne doit pas donner l'enfant à ce monsieur. Elle ne peut même pas donner. Si ça, écoute-moi. Elle ne peut même pas donner. Excuse-moi une minute, souffle une minute de m'écouter encore, s'il te plaît. Moi, je vais dire une chose. Si ça ne va pas, elle rentre, elle part au pays, elle dépose l'enfant. Si la famille veut, on récupère l'enfant, on lui donne qu'il aille chercher l'enfant. Je suis bien d'accord que ce mec, il a contribué pour que l'enfant soit ici. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'un mec qui s'introduit dans une famille, c'est pas son sang, c'est rien du tout. Même quand tu vas en mariage avec un enfant, ça finit. Même si l'homme a accepté l'enfant au départ, tu peux rentrer avec ton enfant. Donc, je ne vois pas ce qu'il dit ce monsieur à cet enfant. Les gens qui vont dire qu'il a contribué, ça ne veut rien dire. Donc, elle peut vraiment dire non, le monsieur ne voit pas l'enfant. Là-bas, ce sont que des détails. Et moi, je dis non, qu'elle ne donne pas l'enfant. Il peut être pédophile ou quoi et gâter l'enfant. Et maintenant, je vais dire en ce qui concerne sa famille. Tu as dit, moi qui te parle là, je suis dans le combat avec ma famille là, dans une guerre depuis des années. Moi, on m'a même fait enfermer, vouloir me déférer. Et quand j'étais parti au pays, on ne cède pas au chantage. Moi, je dirais, elle ne doit pas céder. Ce que vous dites là, qu'elle ne peut pas faire la guerre avec la famille, c'est faux. Et moi, je dirais à complétion, si ça ne va pas, elle part, elle ramène l'enfant, elle rentre, elle remet à sa soeur. Parce que là, c'est elle qui est perdante, c'est elle qui passe des nuits blanches, c'est elle qui doit se lever très tôt, ça commence très mal. Ça, parce que ce qu'on est en train de faire là, c'est le chantage. Si elle commence à céder maintenant, et moi je vais vous dire, c'est elle qui va faire tout le boulot, et à sa majorité, on va retourner la tête de l'enfant, elle n'aura rien à gagner pendant qu'elle a passé toute sa vie à élever l'enfant. Moi je dirais à complétion, ça continue, elle ramène l'enfant au pays, elle laisse l'enfant là-bas, maintenant la famille n'a qu'à se démerder pour venir, parce que ce qu'elle est en train de faire là, ça s'annonce très très mal. Moi je vais dire, elle ne doit pas céder au chantage. Si ça ne va pas, elle ramène l'enfant au pays. Si on veut, on appelle à chez elle récupérer l'enfant au pays. C'est ce que j'avais à dire. Mais oui, c'est ce que j'avais à dire, parce que ce qu'on est en train de lui faire là, c'est le chantage. C'est quoi? On fait le chantage de quoi? Pendant qu'elle passe des nuits blanches, c'est elle qui va tout subir, et on lui fait le chantage, mais la famille, là, elle se prend pour elle. C'est toujours ça. Moi, j'ai vécu la même chose. Hein. On ne cède pas au chantage. Avec la famille, il ne faut jamais céder au chantage. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Bonne soirée. Merci, maman. Elle ne donne rien. Elle ne va pas donner l'enfant là. Elle peut ramener, si la famille continue, elle ramène l'enfant là au pays, elle laisse à sa soeur, c'est comme ça. Elle sert à quoi? Elle ne donne rien. Elle fait le boulot. Elle va s'arranger avec la famille. Elle C'est est en train son de faire enfant. le boulot aux gens, et les gens ils veulent lui faire le chantage, mais on fait le chantage de quoi? Et si elle continue, elle va faire le... Pardon, désolé de couper. Hein. C'est juste qu'il faut qu'on soit bref. Oui, allô? Oh, oui, allô, bonsoir, Flore. Bonsoir, ma grande. Oui, alors je voulais dire que tout ce que tu dis là pour Achille, c'est vrai. Il draguait les filles sur Facebook. Il m'a envoyé l'invitation. Hey! J'ai les preuves, j'ai tes messages. Il est méchant. Il est vraiment méchant, ce garçon. Parce qu'il ne doit pas faire cela à compréhension. Moi, j'ai des preuves. Il m'a envoyé des messages. Et il disait quoi? Maman, explique-nous un peu comment il drague. Explique-nous un peu sa façon de draguer, d'envoyer les messages. Il t'envoie l'invitation. Il t'envoie le message, tu es très jolie, j'aimerais. Après, je lui ai posé la question que elle est avec compression. Il me dit non, c'est fini, il a mal parlé des compresseurs, tout. Ah bon? Oui. Waouh, un gars qui drague avec le nom de son ex. Hein? Oui. Ça, c'est une histoire rocambolesque. Oui, et après, il a dit quoi? Il a dit beaucoup de choses en fait. Beaucoup, j'ai dit. Donne-nous un peu quelques trucs qu'il a dit qui t'a fait que tu ne peux pas sortir avec lui. Oh, elle m'a envoyé en prison. Elle t'a donné le sac à main, elle t'a payé quelque chose? Il t'a promis quelque chose, le matériel? Oui, il a promis, mais non, mais je ne suis pas... Ah, il t'a promis quand même que il drague avec les affaires, c'est le tchatcha-meringue. Oui. Il m'a promis, il m'a dit qu'on va aller au compression avec là-bas. Tout ça. C'est malade. Maman, toutes ces femmes sont dehors. Il a encore dragué plein d'autres. Mamie, excuse-moi ma chérie. Il t'a promis qu'il t'envoie les choses de marque, c'est ça? Oui, que je l'invite. Il faut que je l'invite. Je lui prépare le bongo, il vient manger. Tout ça en fait. C'est malade. Il est schizophrène. Il pleure comme ça la bonne nourriture de ma pépé. Tu pleures la chop de ma pépé. Et il t'a précisé qu'il veut du bongo. Il veut le bongo. Tu vois, quand il parle au bongo, il fait allusion à maman pépé. Il ne peut pas vivre sans elle. Quand est-ce que je vais l'inviter chez moi pour que je peux pas le bongo, il vient manger? Je dis, mais est-ce que c'est normal ça? Moi, je suis compresseur depuis, c'est pas normal ce que tu fais. Non, elle m'a envoyé en prison. Ceci, c'est là. Plein de choses en tête. C'est méchant. C'est méchant.
Ce n'est même plus un homme, mais c'est une femme. Vraiment. Il a osé draguer jusqu'à... Il promet même déjà le mariage, là. Ça, c'est le mariage. Je vous jure, donc, franchement, tout ce que je vais dire à Compression, qu'elle soit sur ma faute. Je te dis, il est décidé. Hein? Et qu'elle ne répond pas. Mais comment elle a pu vivre avec un homme aussi infidèle pendant autant d'années? Oui, qu'elle soit sur ma faute et qu'elle ne répond pas. Merci, Seigneur. Je te dis merci, ma peau, merci. Vraiment. On peut draguer comme ça, Adama. Oui, allô? Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, allô? Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Oui, excusez-moi de vous appeler parce que j'appelle concernant l'histoire de Perpétue. Donc, moi, ce que j'aimerais donner comme conseil à Perpétue, c'est de ramener l'enfant au Cameroun. Non, ne dites plus ça, parce que vous dites ça, ça va lui pincer encore. Elle ne ramène rien, elle est attachée à cet enfant, elle ne peut pas. Pardon. Oui. Vous savez, au lieu de perdre, par exemple, ses caolos, au lieu de se retrouver dans la mer. Elle ne peut pas, l'enfant est suivi par les assistants sociaux. Elle ne peut pas elle ne peut pas perdre son caolo. Ok, mais moi, je vois comment la fille de Toué, elle va pas rester en grande dépression à cause de la famille, à cause d'un bébé qu'elle aime. Et en retour, elle n'a que des pics, et en retour, elle n'a que de la haine envers la famille qui la déteste, la famille qui la livre chez son ex. C'est vrai qu'on dit souvent la famille reste, le mariage fini, mais dans ce contexte, vraiment, j'ai dit comment moi, si j'avais une famille qui m'était... Quand je vais parler, les gens vont dire qu'elle a insulté la soeur de Compresseur. Mais quand tu as faim, parce que ça c'est la famille, non? Quand quelqu'un te donne les miettes. Oui, mais dans chaque famille, il a d'abord quoi comme on dit même argent, il a quoi comme argent? Il va reconnaître ma voix. Si je veux parler, il y a Amina Tagal qui me connaît. Si je parle maintenant, il va tomber par terre. Parle-moi. Il va... J'ouvre ma bouche. Ouvre. C'est là tu comprends ma voix et tu écoutes. Oui, tu es venu, tu m'as dragué, je peux envoyer tout ça. Tu fais l'erreur, je mets ça tout dehors. Dis. Je mets tout dehors et je t'ai dit quoi? Papi est conscient. Papi est témoin. Hein? Je t'ai dit quoi? Et je t'ai dit quoi le projet quand tu partais dans cette ville? Je t'ai dit qu'on ne part pas là-bas. Hey! Je te permets. Ok, le gars l'a dragué. Attends, excuse-moi, maman. Donc, il t'a même dit qu'il parlait dans ses récents. Il t'a même dit qu'il partait là-bas, quoi. Voilà toutes ces femmes qui sont maman verse. Je ne suis pas sa nana. Je ne suis pas sa nana, ma joie de vie. Mais je l'ai raisonné plusieurs fois. Je lui ai donné des conseils. En tant qu'une grande personne. Merde. Voilà, ta gars qui est là, elle connaît qui je suis. Après, on chante, sait qui je suis. Tous ces captures d'écran, je les ai ici. What? Hein? Je ne suis pas une nana et je lui ai dit, papa, je ne sors pas avec les mecs comme ça. Va faire ton test, tu apportes. Lui-même l'a compris que j'étais au courant. Hein? Il ne va pas venir pourrir la vie d'une femme avec qui il a fait 9 ans. Je lui ai dit, 9 ans, c'est pas 9 jours. 9 ans, c'est pas 9 semaines. Tu dois la respecter. C'est un jour. Toi et moi, on s'est mis ensemble, tu ferais la même chose. Je lui ai dit, les affaires des blacks là, c'est toujours dans la merde où les filles blacks et les frères blacks, ça se termine toujours comme ça. Tu as tes enfants, tu m'as dit, va assumer tes enfants. Je le lui ai dit. Et j'ai réité encore ici. Il me connaît. Mais comme je ne suis pas bête, il sait que j'ai les dossiers sur lui. Il sait. Ce que les filles l'ont dit, c'est comme ça qu'il opère sur Facebook. Maman. Il a jamais vu. Il a même toujours le nom de son ex. C'est quoi ça? Un mec qui t'appelle à 4 h du matin, il y a 5 filles qui l'appellent, le commencer sur le nom de son ex, c'est quoi? Hey, apata. Hein? Ça c'est, il n'a pas une cervelle ce mec, il doit se faire greffer un cerveau, il est schizophrène, je le lui dis tous les jours. Oui, il a été déclaré schizophrène 4 fois, schizophrène 4 fois. Oui, à nos jours, au 21e siècle, les femmes préfèrent un homme qui travaille pour 50 € que d'avoir un homme qui ne bosse pas. Je lui ai dit, va bosser, va me faire la ponge, les femmes vont te respecter. Va me faire le ménage, les femmes vont te respecter. Si tu es là le matin, midi, soir, tu fais les directs dans une voiture, ça ne vaut pas la peine. Il chante Wamse, Wamse, Wamse. Quand quelqu'un appelle, il chante sa chanson. Mon père, écoute tes dossiers. Il n'a qu'à mettre des mots, c'est un mytho. Il me connaît, il ne peut pas me bloquer. Je lui ai dit, bloque moi-même. Pourquoi il ne me bloque pas? Voilà. Pourquoi tu ne bloques pas? Je lui ai demandé, bloque-moi, pourquoi il ne me bloque pas? Toujours en train de raconter la vie, il raconte avec son ex à qui? Et pourquoi? Je lui ai dit, je suis amoureux de cette femme, va présenter ce sujet, mais elle a déjà tourné la page, elle n'est plus avec toi, elle est avec un homme. Hein? Un homme qui se permet de se lever comme ça, saboter la femme qui l'est montée dessus. Vraiment. Il y a une éducation qui est ratée dans la tête de ce gars. Parce que tu ne peux pas faire 9 ans, tu es monté sur une femme, tu as joué entre ces chambres, excusez-moi de cette grossière ce soir, cette histoire me fait mal.
Mal. Et tu portes tout, tu vas remettre entre ses mains de son détracteur. Dans un moment où la fille revient du pays avec la rage, que même si elle voit quoi, je peux la comprendre. Tu donnes dans ses mains. Je vais vous dire une chose, je ne prends pas le parti de Lolo ce soir. Ce que Lolo a dit est vrai. Il a mal parlé de cette fille, il parle mal de cette femme. Avec qui il a passé 9 jours, 9 ans, c'est pas 9 semaines, c'est pas 9 mois, c'est 9 à 365 jours, mais tu peux pas 9. Ce gars parle. Merde. Il humilie cette femme. Si j'étais une mauvaise fille, j'aurais mis ça dehors, mais j'ai dit non, j'ai une éducation. Lolo n'a pas menti, il parle beaucoup. Il y a beaucoup, et je l'ai dit aussi à Compresseur. Compresseur, il y a beaucoup de tes copines, soit 10 ans qui sont tes copines. Quand ce gars, les filles appellent, il me au palais, j'écoute. Si tu sais qui je suis, papi te l'a dit. Mais moi, je ne suis pas dans les affaires du marque. Mais j'ai mal à ta place. J'ai mal parce que... Je vois même, tu as dit... Ouais. Il faut s'y faire beaucoup. Il faut s'y faire. Je pense que Compresseur n'a pas vraiment les animaux, les affaires qu'elle dit que Marraine, elle enlève ça. Elle enlève ça dedans. C'est des crocodiles. Des crocodiles. On appelle à 13h, on appelle le matin, le commence le matin jusqu'au soir. Ah bon, avec les parents et les marins. Les marraines de quoi? Les mêmes marraines qui la tuent, pas derrière. Hein? Les mêmes marraines qui la tuent, appeler le gars, monter les coups, quand on va les afficher, elle va demander pardon. Ça, on peut dire qu'elle est seule avec sa fille, avec sa mère, avec des gens qui l'aiment vraiment. Mais les affaires qu'elle dit qu'elle a les marraines pour sa fille, qu'elle oublie ça. J'ai fait sortir les trucs que je ne devais pas sortir. Mais Amina, c'est quand j'interviens comme ça parce que je suis en colère depuis au moins 4 jours. Parce que j'ai dit à ce gars, il avait la tête comme le panier des tarots, de ne pas aller à Rouen. Il allait à Rouen. J'ai dit, pardon, papa, on reconnaît qu'on ferait ici aujourd'hui. Pardon, je ne sais pas ce que c'était toi, mais papa, il est parti, non? Il a prémédité son coup. Je veux vous dire, il est parti à 4 heures. Je vous fais capter les crèmes, il est parti à 4 heures. Et il m'a appelé, il m'a dit, il m'a mis la battante. Compresseur n'a pas menti. Et quand il donne les versions, il a des versions différentes. Il n'était pas peinté, avant de partir, il n'était pas chez les amis de boire le champagne. C'est quoi cette histoire? Qu'il arrête à un moment. Est-ce que tu as un voix où il est en train de parler peut-être de quelque chose qui prouve que sa voix? Vous savez quoi? Je ne mens pas. Demande à papi qui je suis quand j'interviens comme ça. J'ai beaucoup de choses, ce gars. Hein. J'en ai beaucoup. Hein. Je vais te dire aujourd'hui. Tout à l'heure, tu as dit les affaires, quelqu'un s'est lavé nu là. Moi-même, il a fait ça. À plusieurs fois, j'ai dit merde. C'est quoi ça? Voilà, il se lave, il appelle sur vidéo. Vous voulez que je le décrive nu là? Hein? Oui. Il a pas cicatrice à Opa, côté gauche, une cicatrice comme ça. Il a quoi? Une petite cicatrice, c'est comme ça, vous la pénicite. Il n'a pas ça. Hein? Il n'a pas ça. Il a ça, non? Si je mens, que Dieu me punisse. Merde. Hein? Il faut arrêter. Quand il est nu à la douche, là, comment on dit, il a une cicatrice au baban comme ça. Il va vous dire, je vais que moi, ne me fait des affaires quand il cette tête-là. Je suis dedans, hein. Je suis pas dedans, moi. Et... Quand il appelle une mail l'audio, j'entends. Je me suis dit que le même gars, quand il m'appelle quand il pose une mail l'audio, il sait. Donc, quand il est avec toi, par exemple, comme ça, quand il fait tout, on entend. Je ne l'ai jamais vu en vrai, je ne connais même pas en vrai. C'est le gars qui est sur Facebook. D'accord? Il a même dit le nom de son ex. Moi, je suis content de ce qu'il était. C'est papi qui m'a ouvert les yeux. Hey, ma personne, comme tu m'as dit, hein? Ton papi, moi, l'a bien rythmé. Et tu es une vraie femme, non? Tu es une femme même ou bien tu es un trans? J'ai la grande voix. Je suis une femme. Ah, tu es une femme. D'accord. D'accord. Non, j'ai demandé, non, ma. J'ai la voix cassée. Ah, ouais, d'accord. On s'est vu en 2017. Je ne donne pas la vie dans une soirée quelque part en 2017, tu comprends? Oui. La soirée, c'est tout. J'étais marraine là-bas, tu as compris. Garde le code, c'est tout. Tu comprends maintenant? Donc, tu as compris avec papi, tu comprends si je parle encore? Ah, oui. Donc, je lui ai dit, quand tu me regardes là, est-ce que tu me connais, mais je l'ai bien rythmé. Tu comprends? Ah, maman, tu l'as rythmé, le rimage de ça. Mais il est là, il écoute. Tu comprends? Je l'ai rythmé et bien. Demain, la partie va te dire, même les captures d'écran, j'en ai. Là, on a dit, pardon, tu as quoi? Il t'a aussi proposé de t'acheter le billet d'avion si tu veux. Comme il distribue les billets d'avion. Non, je devais aller au Cameroun en août. Il m'a dit, il faut que je lui prenne le billet d'avion. Voilà, maintenant, ta gars qui est là, il a terminé ta gars que ta fille ne veut pas m'entretenir. Pourquoi elle ne veut pas m'assumer? Pourquoi maintenant, tu t'assumes en vertu de quoi? Tu es parti parce que tu veux. Donc, il voulait que c'est toi qui l'achètes le billet d'avion. Ça montre gigolo, quoi. Un peu demi-gigolo. Mais c'est un gigolo, il sait, je me traite de tout, moi. Je me traite de tout, il est les coups, je me traite de caca, tico. Demandez-le lui, je l'appelle caca, tico. Parce qu'un homme ne parle pas comme ça, un homme ne mouchade comme ça. Il mouchade tout. Un homme qui parle de son ex parlera de tous les nanas avec qui il va niaser. C'est comme ça. Wow. Quand
la fille va tomber dans le piège. Il ne peut pas aimer une autre femme. Il aime cette fille. Un homme qui au téléphone matin, midi, soir, il parle de son ex, il insulte après. Il aime l'anga. Il aime la nana et il a le bois, parce que la nana, tu le connais ailleurs. J'assume mes propos. Qui tente de m'appeler la bénance? Qui tente? Et tant que tu enregistres, tu m'envoies. On met. C'est un Congo ça. Je vous dis qu'il a réussi, faites attention. Le gars là est Congo ça. Maman, ces autres femmes qui draguent maintenant vont tomber sur lui sur Facebook. Maman. Il a le Congo dans la bouche. Moi, il me connaît là. Je l'appelle Kaka. Laisse comme ça, laisse comme ça, laisse comme ça. Oui, allô? Mon père. Voilà. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, ma fille. Oui, chérie. Oui, mais j'appelle pour intervenir au direct. D'accord, 2 minutes. Oui. Tout ce que moi je peux dire, c'est que Achille, c'est un irresponsable. Oui. Donc, du coup, il ne peut pas tenir la garde de l'enfant. Maman Pépé, elle garde très bien l'enfant. Ça, on le sait, oui. Par contre, ce que je vais dire à Maman Pépé, je suis sa petite sœur de 13 mois. Je vais me dire, je peux être sa fille. Maman Pépé, elle doit apprendre à être indépendante. Maman Pépé, elle doit se chercher vraiment un travail pour pouvoir garder bien l'enfant. Continuer de cette manière-là, attendre les petits cadeaux à gauche, à droite, ça amène le chantage. Donc, c'est tout ce que j'avais dit. Merci beaucoup. Ah. Oui, allô? Allô, c'est Fleur de Lille? Oui, c'est moi. Ah, c'était pour parler pour compresseur. J'ai vraiment beaucoup de peine pour elle. Et je voudrais lui dire que si cet enfant, sa famille lui fait du chantage pour elle, qu'elle fait le cœur, elle remet cet enfant. Elle remet l'enfant à ses parents. Elle coupe tous les ponts avec tous les amis de Facebook. Elle a trouvé un homme qui veut la mettre dans le droit chemin. Elle se concentre dans sa nouvelle vie. J'ai vraiment une pensée très forte pour les femmes qui n'ont pas eu la chance d'enfanter. S'il te plaît, Flore, laisse-moi passer ce message. Mes soeurs, si vous n'avez pas eu la chance d'enfanter, c'est mieux que vous partez adopter vos enfants dans les orphelinats. Ça va vous éviter du chantage. Ça va vous éviter du chantage affectif familial. S'il vous plaît. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Vraiment. J'ai beaucoup de mal pour comprendre. J'ai mon cœur qui saigne quand je vois comment sa famille la traite. Et je vais dire un mot à Lolo. Toi, tu n'as pas accouché. Et toi, tu insultes une autre femme qu'elle n'a pas accouché. Et ma soeur, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Les Camerounaises, est-ce qu'on fait un concours pour accoucher? Si on faisait un concours, est-ce qu'on vend l'enfant au marché? Est-ce que vous avez des femmes stériles dans vos familles quand vous êtes méchantes comme ça? Pensez à vos membres de famille qui n'ont pas eu la chance d'enfanter. C'est tout ce que je voulais dire. Beaucoup de courage à Compressor. Je ne la connais pas, je ne suis pas assez directe, mais son histoire m'a beaucoup touchée. Et c'est tout ce que je voulais dire. Merci ma grande, merci beaucoup. Oui, allô, bonsoir. Allô? Allô? Oui, mais il faut parler, non? Allô, Flore? Oui, vas-y, on t'écoute. Bonsoir. Bonsoir. Je veux parler à maman PRP, s'il te plaît. Oui, vas-y. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. D'accord. Maman PRP, je veux te demander ce soir, s'il te plaît. Il y a les ménagères là. Nettoyer même les hôtels, vas-y, va faire le boulot de ménagère pour un moment. Quand tu es dépendante, tu crèves, ça fait en sorte que tu te manques beaucoup de respect. Va être indépendant, tu verras que tu seras respecté et tu pourras t'occuper de ta fille sans pour autant lancer les mains de gauche à droite. Impose ton respect par le travail, maman Pépé. Tu n'as même pas besoin d'un homme pour vivre. Si tu travailles, tu pourras rester seul avec ton enfant et éviter ce genre de maux de tête-là. Et si ça dépend de moi, s'il te plaît, cause avec ta soeur au pays. Ça ne va pas, tu remets l'enfant. Pour couper tous ces ponts avec même ce gars d'Achille là. Parce qu'il ne va pas te lâcher. Si ça ne va pas, cause avec ta soeur. Et une conversation franche avec ta grande soeur. Et si ça ne va pas, tu remets cet enfant. On ne force pas trop de choses comme ça. Il ne faut pas trop forcer dans la vie. Prends les choses telles qu'elles viennent. Mais surtout, le point d'honneur, il faut aller travailler.
Merci, bonne soirée. Merci. Vraiment, on n'est pas là pour faire un procès qu'elle doit aller go. Allô? Oui, allô, c'est Flore. Oui. Oui, Flore. C'est juste pour dire à Perpétue qu'elle soit vraiment très forte. Elle connaît tout ce qu'elle a déjà traversé dans la vie. C'est quelqu'un qui sort de très loin. Elle-même sait de quoi je parle. Donc, les gens comme Lolo, franchement, qu'elle ne les gère pas. Moi, tout ce que j'ai apprécié ce soir, tout ce que tu as dit, on se reconnaît. Nous qui la connaissons, en fait, on se reconnaît dans ça. C'est une mauvaise personne, elle lui a toujours dit, elle n'a jamais écouté. Donc, moi, ça ne me surprend pas que aujourd'hui, tout ça arrive, au fait, avec elle. Alors, tout ce qu'elle a aujourd'hui à faire, c'est qu'elle s'occupe de sa petite vie. Et pour Achille, je n'ai rien à dire sur celui-là parce que c'est un perdu. Voilà. Pour moi, c'est un perdu. Je n'ai rien à dire. Je n'ai même pas besoin de gérer cette merde-là. Depuis longtemps, on lui a toujours dit que c'est une merde. Elle n'a jamais compris. Donc, on n'a plus rien à dire. On ne le gère pas. Qu'elle s'occupe de sa petite vie, qu'elle essaie, on lui a toujours dit aussi. Vraiment. Donc, qu'on reste là, qu'elle essaye, elle, de s'en sortir au fait. Comme la dame a dit tout à l'heure, chaque personne, nous sommes en France, c'est depuis des années, c'est pas aujourd'hui. Et les histoires des réseaux sociaux, moi, ce qui me fait mal, c'est que les familles sont mêlées à ça aujourd'hui. C'est tout ce qui fait mal, au fait. Bon, c'est un peu ça. Bon, tout ce que moi, j'avais lui dit, qu'elle essaie de se ressaisir, qu'elle ne confonde pas les choses comme je lui ai dit hier encore. Quand ça va pas, tu restes dans ton coin. On n'en parle pas. Il continue, il y a les services pour ça en France, nous sommes en France, il appelle les flics. On n'en parle plus. C'est simple. Moi, c'est ce que j'ai à lui dire encore. Ok, bonne soirée. Merci. Oui, allô, les États-Unis. Allô? Oui, ma grande. Oui, bonjour Mafo. Je voulais juste passer un message vite fait à Compresseur. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont appelé aujourd'hui, ont conseillé qu'elles remettent l'enfant. Je connais une histoire d'une femme qui vit en France, qui est partie au pays adopter un enfant, parce que ça peut aussi, je dis ça parce que ça peut aussi être un piège qu'on lui a tendu. Une femme qui avait adopté un enfant au Cameroun et élevé l'enfant. L'enfant savait qu'elle était adoptée. À un moment donné, on avait menti même que les parents de l'enfant étaient morts. L'enfant était parti aux services sociaux, créer des problèmes, dire que, parce qu'elle avait dit que l'enfant, elle avait accouché l'enfant. Et pourtant, c'est un enfant qu'elle avait adopté. Donc, c'est des trucs qu'il faut faire attention. Quand ça commence déjà à créer des problèmes comme ça, maintenant, on ne sait pas où ça va aller. C'est vrai que oui, elle est attachée. Quand tu prends l'enfant, tu ne peux plus jeter l'enfant. Mais si ça commence à devenir à un moment donné où ça va créer des soucis même pour sa sécurité, pour sa liberté, question de la loi, si elle a dit que l'enfant, c'est un enfant qu'elle a accouché, quand on sait qu'elle n'a pas accouché, peut-être elle laisse partir l'enfant et laisser que la famille gère. Mais par rapport à Achille, quand tu tournes le dos sur un homme, il faut le laisser partir. Il n'y a plus question de que tu reviens. Sa maman est en train d'aller là au pays urgemment là, je crois demain ou après-demain pour gérer cette histoire avec ses enfants. Genre, je pense qu'ils vont trouver un témoin. Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est la vérité. Parce que même moi, avec ma mère, dans notre famille, même avec notre grand-mère, quand ça ne va pas, on met le pied au sol, elle arrange. Il y a quelqu'un qui peut ranger les trucs. Oui, la maman est en train d'aller au pays. Maman Marie-Josée est en train d'aller au pays pour mettre ses enfants à terre. Bon, prions que ça va se passer bien et que la paix va revenir dans la famille parce que Compresseur a fait l'erreur de faire venir un serpent. Non, Compresseur aussi doit arrêter la têtutesse, ma. Tu comprends? Elle doit aussi arrêter la têtutesse. Parlons, on peut pas. Elle est têtue. Tu comprends? Tu as raison parce que ne regardons pas seulement le côté là que elle est aussi têtue. Il faut qu'elle apprenne aussi à écouter sa famille et ne pas confondre les choses de Facebook et la famille. Tu comprends un peu? Voilà. Absolument. Absolument. Mais j'espère que ça va lui servir de leçon. J'espère que vraiment la nouvelle relation qu'elle a maintenant là, qu'elle ne va pas commettre les erreurs du passé avec cette nouvelle relation et qu'elle sache que le mariage n'est pas une fin en soi. Je sais que c'est une femme qui aime le mariage, mais le mariage n'est pas une fin en soi. Quand ça ne va pas, on part. Et le conseil qu'on lui donne d'aller chercher le travail, là, je suis derrière parce qu'il faut qu'elle ait un peu d'indépendance. Bon, je vais laisser la ligne. Bonne soirée. Bye bye. D'accord.
Oui, allô? Oui, Flore. Oui. Ça fait 1 heure que je suis là, maman, j'appelle. Oui, Je voulais parler pour l'histoire de compresseur. D'accord, moi, oui. Je voulais dire à compresseur que... Pas l'histoire que tu dis là, ne me coupe pas. Hein. Pas l'histoire que tu dis là que les bâtons ont le mauvais cœur. Si j'étais à la place de compresseur, c'est que l'enfant l'a rentré après-demain. Je te dis la vérité. Parce que je ne peux pas comprendre qu'une famille s'allie. Même si Dicolo leur donne des milliards. Donc vous vendez votre soeur seulement parce que l'argent part au Cameroun. Hey. La manière que compresseur entretient cet enfant ici en Bénin, maman. Franchement. Si j'étais elle, l'enfant la rentre après-demain. Et les gens qui disent qu'il faut aller adopter, je vais faire savoir à certaines personnes, parce que moi, c'est une procédure que j'ai essayée. Pas parce que je n'ai pas d'enfant. Mais je voulais aider. Pour adopter un enfant au Cameroun, il faut que tu travailles. Tu dois avoir les bulletins de paie dignes de ce nom avec les avis d'imposition. Donc, quand on dit là qu'il faut que compresseur aille travailler, tu fais le visage MPA. Donc, tu la conseilles de ne pas travailler. Il faut qu'elle aille travailler. Maman, je n'ai pas dit ça. Je vois les gens ici en Belgique qui ne savent ni lire ni écrire, ni parler français. Compresseur s'exprime correctement en français. Moi, ça me wonder qu'elle ne sait pas écrire. Donc, elle peut faire le ménage, même dans les bureaux, même à domicile. Le mois final, elle a fait 1200 comme tout le monde. Quelle est cette vie-là que tu vas rester à attendre seulement que c'est l'homme qui va aller voler tes données? C'est l'homme qui va aller travailler, toi tu restes préparé. On est où ici? On n'est plus au village, là, quand on était à Ngomapouvi là-bas. On est en Belgique, chaque personne doit sortir. Elle vend son ginseng, non, maman? Et elle prépare aussi à la maison. Le ginseng lui donne quoi? Laisse-moi le ginseng qu'on appelle, on achète une bouteille chaque année une fois. Le ginseng lui donne quoi? Il faut qu'elle se débrouille, qu'elle sorte. Même l'homme qu'elle a là présentement, si elle ne sort pas, le monsieur, là, à un moment donné, il va être fatigué. Il y a Kachil qui pouvait supporter ça parce qu'ils étaient compatibles. Hein. Elle, les Dicolo, là, ils étaient compatibles. Ou je peux dire ça, parce que moi, je suis sûre que le mariage, là, on va les revoir ici à deux. Parce que 9 ans de vie avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y avait quand même quelque chose qui les liait ensemble. Il n'y a que Dicolo qui voulait pour venir lui donner. Le monsieur avec qui il est maintenant, lui ne vole pas, il travaille. Quel est l'homme seul qui va travailler ici en Bénin, nourrir une femme? Jamais. Il faut qu'elle travaille. Et pour l'enfant, moi je continue à dire que compresseur remettre cet enfant au Cameroun. Sinon, elle va perdre sa vie ici pour ça. Pour ses papiers, elle ne peut pas perdre ses papiers par rapport à cet enfant parce que ce n'est pas l'enfant qui lui a donné ses papiers. Compresseur, c'est un mariage qui lui a donné le papier en France. Donc, elle n'a rien à perdre par rapport à ça. Mais sa santé, elle met ça en danger par rapport à cet enfant. Parce que si on fait c'est trop facile, ça veut dire que le gars a gagné dans son truc, il dit qu'il va tout faire pour que l'enfant batte. C'est ça, non? Ça veut dire que... Sa famille est derrière le gars, non? C'est sa famille qui devait la soutenir en disant que non, c'est quoi? C'est compresseur qui t'a amené. L'enfant là, c'est l'enfant de compresseur. C'est l'enfant de sa nièce. Tu viens discuter là-bas avec compresseur que c'est quoi? C'est ton enfant, tu la connais où? Mais puisqu'ils sont derrière, il faut que compresseur leur montre que prenez-le avec votre enfant, partez. C'est comme ça. Ok. Il y a pas, et arrête de dire que les bazars sont mauvais. Si on est parti te bastonner là-bas en Doba, ce n'est pas tous les bazars qui sont bastonnés. Tu es avec qui? Non. Les bazars qui sont bastonnés. Non. Donc moi, c'est ce que je voulais dire à compresseur. Comme maman, si elle veut la paix. Bon, quand tu vois le comportement de sa famille, alors comme ça, là, tu vas... Je deviens une femme responsable en Belgique. Les histoires, on a donné les cadeaux, c'est monté, c'est descendu là. Qu'elle arrête ça. Donc, un cadeau, c'est un plus. Mais toi-même, tu dois avoir pour toi. Ma, tu dis que j'ai dit que les bassins sont mauvais. Ce que je vais poser comme question, c'est que quand tu vois le comportement de la famille qui se range du côté de l'homme, tu trouves alors que chez les Bamileke, ça peut se faire à cause des miettes. Voilà, les Bamileke, j'ai des Bamileke voisins là-bas, ils se tuent avec les batiens. Ils laissent l'histoire là. Ils se tuent. Moi, je n'aime pas quand tu parles tes histoires, bah, les Bamileke, bah, les bassins, c'est pas bon. Ah, ok. Ouais, maman. Ouais, c'est une façon de parler, hein. C'est pas, je veux dire, c'est pas tribal. Moi, j'aime Bamileke que, hein, maman, c'est nous qui séparons souvent. Pour une petite maison, pas la maison en Carabosse qu'on a vu dernièrement, une petite maison comme ça, tu vois les macettes qui sortent, parce qu'ils sont en train de se discuter la maison, alors que le papa est même encore vivant. Ouais, maman. Mais les bassins tapent le chef, non? Non, on a les chefs. Quitte-moi là. Où est ton problème?
le chef, mais moi là, on tape le chef. Non, on n'a pas nous les chefs. On a les bonbons. On n'a pas les chefs chez nous. Les bonbons, ce n'est pas les chefs. Ouais, maman. Non, elle a compris. Elle a compris. Le problème, c'est juste que... Donc, je crois qu'elle a compris ce que j'ai dit. Et que beaucoup de personnes peuvent penser comme je pense. Parce que le chantage qui a commencé avec la famille de compresseurs, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, maman, que ta propre famille, tes propres soeurs, ce n'est pas que vont se retourner contre un homme que c'est toi qui es venu les présenter. Mais ce n'est pas possible. Tu crois qu'elle va faire quoi? Elle va arranger quoi? Comme tu dis là qu'elle arrange. Elle va arranger, ça va arriver. Non, qu'elle fait même sembler, elle arrange avec eux pour qu'on éloigne le gars. Parce que si, regarde, hein, parce que moi, pourquoi? Parce que le fait qu'elle est distante avec sa famille, se sont alliés derrière le gars, tu vois. Mais tu trouves que c'est normal? Ils connaissent le gars là où? Ne sache que le gars là, c'est le compresseur qui a amené le gars. Je te dis. Moi, je te dis que le mariage de compresseur et de gars là, où c'est un kilo là, où c'est qui là? Des kilos là. Ne soyez pas surpris de les revoir. Parce que c'est deux personnes qui sont compatibles. Compresseur a lui fait qu'on va voler, on vient lui donner. Les histoires qu'elle fait là, maman, c'est aussi elle le semblant qu'elle fait que, bon, elle a trouvé quelqu'un au moins qui la soutienne. Maman, on est obligé d'avoir même les hommes en bain. Pata. On est obligé d'avoir des hommes en bain, maman. Moi, ça fait 10 ans, mais suis-moi là, je gère mon célibat. Je travaille, j'ai mon argent, je vis. Je fais même ce que les hommes mariés ne peuvent pas faire. Voilà. Qu'est-ce que tu sacrifies à son travail? On est venu sur la place pour travailler, pas pour demander, adopter, faire ceci, avoir les amis partout parce que on va te donner. C'est quoi? C'est quelle vie? Ouais, maman, laisse comme ça, non. C'est que je te dis là, je lui ai dit ça au téléphone. Ce n'est pas que machin truc. Oui, maman. Voilà. Donc elle arrête. L'enfant là, on ne l'a pas attaché avec. Et il y a, dans la Bible, c'est écrit que ne nous attachons jamais aux choses de la vie. Quand on parle des choses de la vie, même l'enfant qui est sorti de ton ventre, si tu crois que tu mets tous tes organes dedans, Satan va te tenter. Il va prendre l'enfant là pour voir ta réaction. Donc l'enfant là n'est pas sorti de son ventre, déjà. Elle peut se détacher de l'amour qu'elle avait avec cet enfant. C'est pas qu'elle va détester, mais pour la paix de son cœur, il faut qu'elle fasse rentrer l'enfant là. Parce que le chantage là ne finira jamais. Je m'arrête là, quelqu'un d'autre va appeler. D'accord, maman, merci. Soirée. Merci, maman. Il faut dire à tes internautes que est-ce que cette famille-là se rend compte de la chance que ce petit bébé soit... Oui, quand on lui donne une chance. Parce que compresseur veut donner une chance de vie à l'enfant pour qu'elle puisse aider ses soeurs, pour qu'elle puisse prendre le relais demain. Elle veut donner une chance. Un enfant éduqué en Europe. Oui, allô? J'ai mis le haut-parleur, hein? Bonsoir, je suis bien en direct de chez Mafo. Oui, oui, vous êtes bien en direct. Ok. Bonsoir aux abeilles et à toutes les teams confondues présents en direct. Moi, ce que je voudrais dire, ce que je peux apporter, je peux dire à Compressor, c'est d'essayer d'avoir une discussion avec Achille. Parce que d'après ce que j'ai dit, vous savez, on va lancer les directs, les gens vont parler. Mais il reste des informations qui sont établies à l'état civil. Est-ce que Achille, officiellement, est le père de l'enfant sur les documents? Ça, c'est un problème. Parce que, vous savez, il y a une grosse différence entre ce qui se dit au quartier et ce qui va se dire devant ce qui va se dire. Oui, officiellement. Voilà. Officiellement, il est le père, officiellement. Ce n'est pas faux. Alors, quand quelque chose est vrai, il faut dire la vérité. Officiellement. Non, mais s'il est le père de cet enfant, que Compressor fasse attention parce que Achille est capable de faire enlever cet enfant à Compressor. Ça, c'est comme ça. Officiellement, mais c'est elle qui avait donné le conseil à sa famille que voici mon gars. Elle croyait que le gars allait l'épouser. Elle a fait confiance, Maman, à l'heure sinon, Compressor est en position de faiblesse, Flo. Parce que Achille se lève demain, il part, il dit je veux récupérer mon enfant. Maman, on le donnera à son enfant. Et après, d'après tout ce que j'ai appris aujourd'hui, par rapport, normalement, Achille n'est pas marié, n'est pas responsable. Compressor non plus ne l'est pas. Parce que comme ça, on n'a pas de travail. Et Achille a le nom sur l'extrait de l'enfant. Mais entre temps, il fait les tours en prison aussi. Il n'a pas d'adresse, hein?
Maman, ce n'est pas grave, mais parfois, hein, tu sais, la loi fait quoi? Quand les deux parents sont irresponsables, on place l'enfant. Merde. L'enfant va se retrouver dans un foyer. Si l'État estime que les deux parents sont irresponsables, ce qui est le cas, Compressor ne travaille pas, Achille non plus, maman, l'État va faire quoi? La protection d'enfance, ils vont prendre l'enfant, ils vont placer. Donc, le conseil que je peux donner à Compressor, c'est que si elle ne peut pas s'attendre et s'asseoir, discuter avec Achille et trouver un juste milieu, qu'elle retourne l'enfant chez sa soeur. Voilà, non, parce qu'Emma, attends, je vais te couper, parce que les gens, ils interprètent mal. On ne place pas un enfant comme ça. Regarde, pour que l'enfant soit placé, il faut qu'on voie que l'enfant n'est pas bien. L'enfant a les marques de maltraitance. L'enfant ne dort pas bien. On ne s'occupe pas de l'enfant. Oui. Attends, écoute-moi. Tu fais fausse route. Quand il y a un litige, quand les deux parents se discutent, maman, n'est-ce pas que c'est quand le litige commence que le service d'enfance commence à fouiller dans la vie? Oui, parce qu'il y a déjà les assistants sociaux qui suivent cet enfant bien, qui voient depuis que c'est elle qui s'en occupe. Maman, il y a des rapports qui s'établissent. Les assistants sociaux ne vont pas venir te dire tout ce qu'ils écrivent. Tu ne travailles pas, tu n'es pas responsable. Tu ne peux pas prendre soin d'un enfant. Non. Ça, c'est sûr. Non. Mais il y a les allocations familiales qui passent derrière. Maman, les allocations familiales, tu comprends un peu. Non, moi, je vais te dire quelque chose. Je sais de quoi je parle. Honnêtement parlant, si Compressor ne peut pas s'asseoir avec le papa de l'enfant, on est en France, hein. Trouver elle s'occupe de l'enfant, tout le monde voit comment elle s'en occupe. Hein. Légalement, il est. S'ils ne peuvent pas s'entendre, maman, qu'elle n'ait pas apporté sur sa conscience qu'elle a pris le Mouna de sa soeur, on a placé. Elle barque le Mouna au Cameroun, elle assiste le Mouna à distance. Parce que si ça continue comme ça continue là, on va mouvoir le Mouna là. Oui. On va mouvoir. Si Achille continue à aller tirer comme il se tiraille, maman, vous faites sur le traumatisme. Le roi ne blague pas avec l'enfant. Ton voisin veut seulement te faire chier. Il appelle que l'enfant a pleuré. On est bien chez toi. Combien de fois un enfant qui va se voir ses parents se tirailler tous les jours? Il y a des trucs qu'on ne fait pas la guerre dessus. Facebook, là, ce n'est pas un tribunal. Les gens parlent, mais demain, quand le juge va frapper sport, c'est où les gens vont comprendre qu'il y a un gros décalage entre ce qu'on peut faire sur Facebook et la réalité. Que Compressor aille s'asseoir avec le papa de son enfant, ils discutent. Après, une séparation, ce n'est pas la fin du monde. Si il n'arrive pas à s'entendre, bête, elle remet l'enfant de sa soeur. Parce que j'imagine, j'essaie de me mettre à la place de la maman même de cet enfant. Qu'est-ce qu'elle peut ressentir aujourd'hui? Un petit enfant comme ça qui se fait tirer, qui se voit tirer, non, ça fait mal au cœur. Si Compressor ne peut pas s'arranger avec le père d'enfant, être responsable, trouver un travail, avoir une vie. Non, c'est pas qu'elle ne veut pas s'arranger, c'est juste qu'elle ne veut pas que le gars l'approche parce que le gars a déjà dit qu'il va récupérer l'enfant, qu'il va tout faire pour te perdre. Il a le pouvoir. Quel pouvoir, dis donc? Arrêtez de donner les... Hein? C'est pour ça que dit que quand tu as cette position là-dessus... Il a le pouvoir sans adresse, maman. Tu ne sais pas que l'adresse en Beng, c'est d'abord le premier pouvoir, c'est d'avoir son adresse. Où tu habites. Maman, c'est pour ça que je te dis que quand c'est comme ça là, que les deux parties ne sont pas sur l'État place l'enfant. C'est ça que je dis. L'État place l'enfant. Oui. Moi, mon conseil, c'est qu'elle passe et ça soit... Maman, après une séparation, ce n'est pas la fin du monde. On peut... Oui, peut-être... On ne place pas un enfant en France parce que le parent ne travaille pas. On place un enfant parce que l'enfant est maltraité. Je n'ai pas dit le contraire. Mais dans le cadre là, on place l'enfant quand on ne place pas l'enfant quand le papa ne travaille pas. Le problème, c'est que quand il y a un litige, il y a les deux parents qui se tiraillent. C'est autre chose. Compressor, regardez bien cet enfant. Il tiraille, c'est lui qui arrive dans la ville. Elle a prouvé plusieurs... Regarde, il est sorti de la prison, pourquoi? Non, attends, je vais te laisser la caution. Non, laisse-moi te parler. Tu sais pourquoi on l'a laissé sortir de la prison la dernière fois? Il a dit qu'il avait un enfant. Il a prouvé qu'il avait un enfant. C'est où on l'a laissé sortir. Tu as compris? Oui. Mais entre-temps, il reste avec l'enfant là combien de fois? Où sont les factures? Où sont les choses qui prouvent que je m'occupe de l'enfant? Je suis d'accord. C'est ça que je te dis que même si on ne place pas la... Parce que même à la préfecture pour ses papiers, tu es au courant, non? Par rapport à ces papiers qui ont été rejetés. Parce qu'il est go en Kongata. Et qu'on laisse le Mouna à Compressor, Achille aura le droit des visites. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'adresse qu'on n'a pas le droit de voir son enfant.
Donc, autant que d'aller devant un juge pour avoir cette conclusion, que Compressor essaye de trouver un terrain d'entente avec le monsieur. A priori, tout est parti juste parce qu'il a voulu voir la petite. Même si on ne place pas, on ne donne pas à la petite à Je prends quelqu'un de pardon, excuse-moi. Oui, allô? Allô, madame? Oui, bonsoir. Vous pouvez parler un peu fort, s'il vous plaît. Vous pouvez parler un peu fort, madame. Je ne sais pas si vous pouvez pas... On ne vous entend pas. Allô, c'est la Mafo? Oui, oui, c'est bon là, oui. D'accord, je suis en direct là. Oui. J'aimerais participer au débat concernant Compressor. Oui, on vous écoute. Alors, madame, je suis assistante sociale et c'est pour cela que depuis tout à l'heure, j'écoute des dames qui interviennent et principalement, je m'occupe du placement des enfants en famille d'accueil. D'accord. D'abord, rassurez-vous, tel que le problème se présente, on ne peut pas enlever l'enfant à Compressor pour l'instant, à partir du moment où elle a une agresse, qu'elle s'occupe bien de l'enfant, que les services sociaux sont derrière et constatent que le bon développement psycho-affectif de l'enfant, et aussi parce qu'elle a inscrit cet enfant à l'école. Donc, pour l'instant, on peut dire qu'elle a les chances à 80%. Ce qu'on peut lui demander, c'est d'éviter tout ce qui va être spectacle public, parce que là, on peut parler de nuisance au développement de l'enfant, qu'elle évite de répondre aux provocations du père. Même si le nom du père figure sur l'acte de naissance de son enfant, on va regarder déjà la responsabilité. Et il me semble avoir entendu que ce monsieur fait régulièrement de la prison, qu'il n'a pas de domicile fixe. Donc, tous ces éléments-là concourent à un refus Par contre, il peut avoir médiation. C'est-à-dire, s'il se calme, il peut demander des heures de médiation. Dans un premier temps, ça se passe, par exemple, au conseil départemental, sous la surveillance de travailleurs sociaux, donc, notamment une assistante sociale. Donc, il peut venir voir sa fille pendant 2 heures, une fois par semaine ou une fois par semaine. Si ça se passe bien, on évalue, on augmente ce temps de médiation et ainsi de suite. Et là, plus tard, s'il a un domicile, s'il a une adresse fixe, on peut dans un premier temps lui confier donc l'enfant, et tout ceci sous la surveillance toujours d'un éducateur, d'une éducatrice sociale. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Tout ce que ce n'est pas parce que Compressor ne travaille pas qu'on va lui enlever son enfant. Au contraire, il est arrivé que nous placions des enfants dont les mamans travaillaient parce que cette maman-là enfermait un enfant dans la chambre et partait travailler, sauf qu'un jour, l'enfant est tombé du lit et voilà, il est arrivé ce qui est arrivé. Les voisins nous ont appelés, on a été obligés de prendre l'enfant. On comprenait bien, la maman était seule, il fallait bien qu'elle travaille, elle n'avait pas eu de solution de garde. Donc, c'est pas parce que la maman ne travaille pas. L'État français reconnaît le statut de mère au foyer. Donc, ça, c'est autre chose. Mais on peut aussi l'encourager à aller travailler. Puisque l'enfant va déjà à l'école, elle peut aller travailler, ça va être un plus dans son dossier. L'autre point, j'entends des gens dire qu'il faut qu'elle aille remettre cet enfant à sa famille, mais on parle d'un enfant qu'elle a pris tout bébé, si j'ai bien suivi. Oui, tout bébé, c'est ça. Tout bébé. Il y a un enfant et il y a un attachement réel entre la mère et l'enfant. Donc, il faudrait discuter humainement, parce que là, il ne s'agit pas d'un paquet qu'elle ira juste déposer. Non. Il s'agit d'une mère qui s'est attachée à un enfant et d'un enfant qui s'est attaché à une maman. Donc, il faut prendre toutes ces dimensions. Je ne pense même pas qu'aujourd'hui,
l'État français puisse accepter cela. Dès lors qu'elle a inscrit cet enfant à l'école, sachez que on ne peut pas la laisser faire comme bon lui semble. Je pense qu'à son retour, en allant laisser cet enfant en Afrique au retour, elle pourrait avoir aussi des problèmes, même si elle est la maman. Donc, elle peut aussi être questionnée là-dessus. Donc, il faut vraiment étudier tous les paramètres de cette histoire. Mais tout ce qu'on peut demander à la dame, c'est la tranquillité, un terrain d'entente et, si possible, qu'elle éloigne l'enfant de toute turbulence, parce que c'est ça qui pourrait nuire à son dossier. Pour l'instant, on ne peut pas lui enlever cet enfant. Mais l'entourage, l'atmosphère très belliqueuse autour de cet enfant-là peut faire en sorte que l'État prenne d'abord l'enfant dans un premier temps, juste pour sécuriser le temps que les choses se stabilisent. Donc, si vous êtes en contact avec elle, dites-lui de ne plus répondre aux provocations du papa, que ce soit elle ou son nouveau compagnon, qu'elle ne réponde plus publiquement, surtout. Qu'elle ne réponde plus. Surtout filmer comme elle avait lancé le direct là. Le direct, oui, voilà. Il ne faut pas. Peut-être elle peut lancer le direct pour avoir des preuves, mais sans répondre. Oui. Si elle lance le direct, que ce soit juste pour accumuler les preuves. Au lieu de lancer le direct, autant mieux appeler la police. Voilà, autant mieux appeler la police et s'éloigner justement, parce que ça peut être accablant pour elle. Donc, pour l'instant, son dossier, elle a son dossier pour elle à 80%, alors qu'elle évite de se mettre le juge de famille à dos. Parce que ça peut aussi aller très vite, même si tous les éléments concourent vraiment ce qu'elle garde cet enfant pour l'instant. Oui. Mais qu'elle n'oublie pas que le nom du père figure, j'espère, figure sur l'acte de l'enfant. Mais aujourd'hui, ce dernier ne peut pas avoir cet enfant compte tenu de tout ce que j'ai entendu autour de lui. Donc voilà un peu ce que je... Il y a un truc que j'ai envie de préciser, c'est que... Oui. L'OE, on va dire que oui, il y a 2 documents disponibles. Mais le document que l'État reconnaît, c'est où c'est elle qui est la mère. Oui. Je veux que tu comprennes un peu. Oui. Il y a 2 documents disponibles. Le gars a présenté sa part là-bas. Elle a présenté sa part. Et pour elle, elle a un document clair que ce n'est pas lui qui est le père de l'enfant dans ce document. Ce document qui est enregistré avec lequel on a inscrit l'enfant à l'école. L'enfant à l'école, ben, c'est tout clair alors. Qu'elle s'arrange juste à avoir la souche de cet acte. Elle a la souche. Il y a la souche de cet acte. Elle reste tranquille. Voilà. Si elle a la souche. Parce que les gens disent qu'il ne faut pas donner certains détails. Elle a son acte avec la souche que c'est elle. Donc, lui, il n'est pas le père qui figure dans l'acte là. Elle a sa part. Elle a pour elle. Et c'est avec ça que le gars avait utilisé sa part pour poser les dossiers à la préfecture. Parce qu'il faut que les gens comprennent. Maintenant, ces dossiers ont été rejetés. Maintenant, l'acte où elle inscrit l'enfant ou l'enfant enregistré, ce n'est pas la même chose. Ah, d'accord. Mais ça signifie... Je veux dire que... pardon, excuse-moi de couper, madame. Je veux savoir que, bon, où l'enfant est enregistré à l'école et tout, c'est ça qui est l'acte de souche enregistré que Compresso a donné, où le monsieur n'est pas reconnu comme le père de l'enfant. On prend lequel en considération? C'est le premier acte qui a été déposé aux autorités françaises qui sera pris en considération. Maintenant, si le père vient présenter un autre acte, ce qu'ils vont faire, c'est aller vérifier la souche. Bon, quand tu parles des autorités françaises, pardon, je vais juste comprendre, tu parles de la préfecture ou bien de là-bas où l'enfant est inscrit? On va dire de tout l'État, tout le territoire français. Vous qui êtes française, vous vous rappelez la procédure. Quand on fait la procédure de naturalisation, on va mener des enquêtes au Cameroun pour voir si... Oui, je comprends, mais je vais dire que l'enfant est inscrit à l'école avec un truc qu'il n'a rien à voir, il n'est même pas parenté dedans. Maintenant, lui, il avait déjà déposé l'autre où c'est lui qui était le père. Mais je vais dire, est-ce que l'État considère plutôt le document qui a été utilisé pour inscrire l'enfant, parce que l'enfant va à l'école pour la première fois? Est-ce que c'est ça que l'État prend en considération? Il y a la souche.
Alors, il faut voir, c'est quel acte qui a été déposé à la préfecture pour les papiers de l'enfant? Non. C'est quel acte? Pour les papiers de l'enfant. Oui. C'est quel acte qui a été déposé en premier à la préfecture? En premier à la préfecture, c'est celui du gars. Mais il n'a pas déposé pour les papiers de l'enfant. Il a déposé pour ses papiers, pour prouver qu'il a l'enfant en France. Parce qu'il lui faisait la tâche. Il a donc déposé l'autre papier où son nom figure. Ah ben, ok. Quand il a donc... Attendez, madame, je vous explique. Quand la préfecture a reçu, puisqu'il fallait qu'on lui redonne, on lui a donné reconduit à la frontière. Il fallait qu'on lui redonne les papiers. On a refusé. On a donc rejeté son dossier avec la demande, la preuve là. Maintenant, c'était la rentrée avant-hier. Elle a inscrit l'enfant avec son truc, avec souche, lequel on va prendre en considération. Et on va prendre l'acte de naissance avec souche. Ah, madame, si elle ne comprend pas. Bon. Non, j'ai bien compris ce que vous avez dit. On va prendre en considération l'acte qu'elle a utilisé pour inscrire l'enfant à voilà, l'école. ok. C'est cet acte-là qui a la souche. D'accord, ok, très bien. C'est l'acte, puisque c'est cette souche-là qui servira pour la naturalisation de l'enfant. D'accord, d'accord. D'accord. Le monsieur peut être par contre poursuivi si on veut vraiment le poursuivre pour faux usage. Parce que la maman peut dire, moi je ne connais pas cet acte-là, mon enfant n'a pas de papa. Voilà. Ou alors mon enfant n'a jamais... Et père inconnu. Il y a les enfants père inconnu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est une maman isolée. C'est une D'accord. maman isolée et très souvent, ces mamans-là, les enfants de ces enfants n'ont pas les noms de père sur les actes. Donc, si vraiment elle veut, si elle veut pousser le bouchon loin, elle peut dire à la préfecture, moi je connais ça pas fait une heure. Ça fait déjà 1 heure que je suis là. Je vais couper. Je demandais aux auditeurs parce que je dois couper après 1 heure, je relance. Ah, d'accord. Et pour terminer, j'ai gardé longtemps la ligne, juste pour terminer, j'entends les gens qui disent qu'il faut qu'elle aille apprendre à lire et écrire. Je pense que les gens n'ont pas saisi le problème que cette dame a. Parce que je l'entends s'exprimer, j'ai écouté, elle s'exprime correctement et je pense que c'est de la dyslexie. Donc, elle pourra retourner à l'école, apprendre tout ce que vous voulez, mais si c'est un problème de dysorthographie ou de dyslexie, ça ne se passe pas comme ça. J'entends les gens dire B, A, B. J'ai été enseignante aussi dans une autre vie, mais je vous dis, ça ne se passe pas comme ça. C'est un problème profond. Et s'il y a un choc psychologique, parce qu'apparemment, je ne sais pas, je ne connais pas son histoire, mais moi je demanderais plutôt qu'elle voie un psychologue déjà pour savoir d'où vient ce problème-là, parce qu'elle s'exprime très très bien. Elle s'exprime très bien. Donc voilà. Je vais prendre quelqu'un de madame. Il y a trop de gens qui essayent d'appeler, pardon.